grand intérêt. Alors, vous saluez tout le monde dans le chat. Voilà. Et que vous soyez croyant, que vous ayez la foi, que vous n'ayez pas la foi, peu importe, comme vous dites, que vous soyez chrétien, que vous soyez juif, ce n'est pas grave. Le problème n'étant pas là. Pour l'instant. Bien raison de lui. C'est vrai, on écoute ça, ça a changé. Alors, sachez que ce qu'on nous apprend, ce qu'on a appris, et quand on vous montre des images, il faut les vérifier. Ce qui est écrit dans les livres, parfois ce n'est que des théories qui n'ont pas été affirmées. Alors, en ce qui concerne le nucléaire, vous savez, dans ce monde-là, tous les dirigeants répondent à des lois qui sont propres à eux, peu importe. Qui est aujourd'hui l'adversaire de qui? Vous êtes là, vous allez constater par vos propres yeux que certains vont tomber, d'autres vont apparaître. Il y a des systèmes financiers qui vont s'écrouler mondialement, alors que normalement on devrait rester basé sur ce qui constitue notre nourriture, nos besoins sur l'énergie. Donc là, c'est d'actualité, que ce soit par rapport au gaz, par rapport au pétrole, tout va bien. Donc là, tout le monde va tomber de très très haut, parce que ce qui va se produire, d'ailleurs, vous allez avoir demain, vous allez avoir certains parmi vous, ceux qui vont aller voter, vous allez tomber de très très haut, comme dit, je l'ai vu dans une courte vidéo de Abou Denner, ça ne sert à rien. Concrètement, ça ne servait à rien. Moi, je vous dis, qui que vous voteriez, tout est déjà décidé par avance. Donc, les dés sont pipés. Alors maintenant, je vais revenir à votre sujet là qui a fait que je monte, parce que je vous ai écouté. Et quand vous parlez de la foi, vous parlez du Créateur, sachez que qui que ce soit de sa créature, puisque celui qui commande au-dessus de tout, comment penseriez-vous, imagineriez-vous qu'il pourrait permettre à un diable, de lui donner la possibilité de pouvoir appuyer sur un bouton et de tout faire exploser. Donc nous, il nous a mis, nous sommes des êtres humains. Raisonnement. Nous sommes des êtres humains. Avant nous, il y avait les djinns qui étaient là, qui travaillaient pour Dieu, pour Allah. Peu importe la manière, peu importe comment il a fait, comment il s'est servi de ces anges qui, eux, sont irréfutables, parfait. C'est comme ça. Nous, en tant que musulmans, si j'entends un musulman parmi vous parler d'anges déchus, je dirais stop, on arrête. La conversation s'arrêterait là. Parce que je lui ferai rappeler que dans le Coran, la base, c'est que Dieu, quand il a créé Adam, il a dit, mais les anges se sont tous prosternés. À part Iblis, mais dans d'autres versets, dans d'autres sourates, il va bien nous faire comprendre que Iblis est un djinn, ce n'est pas un ange. Il avait une place auprès du Créateur, qui était peut-être au-dessus jusqu'à un certain moment, par rapport aux anges. Mais comme les anges se sont rebellés, ils lui ont dit pourquoi tu vas créer l'homme, il va semer la terreur, corrompu et tout. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fiés, ils ont vu ce que les djinns ont fait. Et donc quant à l'homme, comme les djinns, nous sommes les deux créatures, les seules créatures, au soi-disant jugement dernier. Voilà, vous voyez, déjà ça nous met dans une place de réflexion qui va nous amener à essayer de réfléchir sur quel est notre travail, que devons-nous faire ici. Mais quand il a créé Adam, donc 60 coudées, je reviens dessus, 60 coudées, 32 mètres 50. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais représenter moi, je dis moi, dans sa main. C'est comme si j'étais le petit bout de sa phalange. S'il me jetait, il va me faire 20 km, je ne touche pas le pied par terre. Comme un projectile. Donc il était doté d'un savoir, d'une connaissance, puisque Dieu, Allah, l'a instruit. Il va lui révéler ce qu'il était à l'intérieur de lui. Puisqu'à un moment donné, il va sortir, je crois, de son rein, il va sortir son petit-fils, qui va être David, qui va arriver plusieurs générations après. Vous voyez, déjà, on parle du gigantisme, puisqu'il vivait très très longtemps. Donc c'était des créatures gigantesques, les humains gigantesques, grands, comme tout le reste était grand.
Et là, je ne vous parlerai pas de dinosaures, parce qu'hier, je vous ai entendu parler de dinosaures. Entre des créatures qui ont des formes plus ou moins de serpents, qui ont peut-être des ailes, peu importe, mais qui ressemblaient plus à des dragons, mais pas des dinosaures. C'est-à-dire, ce qu'on retrouve, les ossements qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont fabriqués en Chine, qui sont fabriqués partout dans le monde, ça c'est pour étayer, pour asseoir la théorie de Darwin sur l'évolution. Alors pour revenir à l'énergie atomique, nucléaire, je sais pas, mais quand j'ai vu des cristaux qui crépitent, et on me dit ça c'est de la radioactivité. Après, moi j'ai vu des humains qui ont travaillé dans l'énergie atomique, qui au début se sont baignés dans les piscines. Ils ont avalé du plutonium. Ils l'ont bu, ils l'ont respiré, ils le touchent. Ils disent comment ça se fait que plus tard on nous dit tiens ça c'est radioactif, c'est interdit. Donc ils vont élaborer la peur sur l'énergie atomique. D'ailleurs tous les pays dans le monde, quand je les entends faire peur avec une soi-disant bombe atomique, c'est complètement faux et raisonné. Ce serait placer notre créateur capable de se laisser surpasser par sa créature, peu importe laquelle. Voilà, ça c'est déjà une chose. Parce que vous êtes musulman, et je sais que vous êtes chargé de transmettre la bonne parole, votre réflexion, le fruit de votre travail. Je suis vraiment très content de vous entendre, mais au niveau de l'énergie atomique, quand vous entendez que ce soit en Iran, où il y a eu dernièrement, là, juste avant la guerre qui s'est lancée là, il y a quelque temps, on nous a dit oui, ils sont allés voir les Iraniens pour l'énergie atomique, là, pour se mettre bien d'accord. Mais tout ça, ce n'est qu'un leurre. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se tramer entre ces fameux occidentaux de l'Ouest et par rapport aux occidentaux de l'Ouest. Mais nous, on est au milieu, là. On est au milieu, donc maintenant, il va falloir sortir nos armes. Et nos armes, c'est notre savoir, notre connaissance. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table? Qu'est-ce qu'on peut donner, transmettre à nos enfants? Avec quoi on va les protéger? Alors quand je parle de nos enfants, c'est nos pères, nos mères, et les personnes âgées. Tout. Moi, je ne suis pas là pour juger qui a le droit, qui n'a pas le droit, mais notre Créateur, il nous a préparé à ça. Nous sommes en train de le vivre. Mais l'histoire de l'énergie, c'est comme dans l'espace. On serait capable de se déplacer. Non, ça, c'est pas à nous. Bien sûr qu'il y en a qui se déplacent à très grande vitesse, mais ce sont des djinns, ce sont des entités qui ont des savoirs, puisque la preuve, c'est leur chef, c'est Iblis, qui dit comment moi je vais me prosterner devant une créature que tu as créée de terre et d'argile. Donc lui, il était là. C'est comme vous allez le retrouver au travers d'autres prophètes plus tard, notamment vous allez avoir Salomon, qui lui, il est contrôlé. Donc il est contrôlé. Lui, Salomon, il n'était pas avec une espèce de djellaba là, comme vous croyez là aujourd'hui, et même Abraham et tous les autres, c'est pas du tout ça. Hein. Vous savez, quand on vous dit que Adam fut chassé du paradis, ça faisait partie d'un processus de la volonté de notre Créateur. Il a manipulé Iblis, c'est notre Créateur qui l'a manipulé, puisqu'il lui a accordé un délai. Comment voulez-vous savoir un futur, ce qui se cache dans notre cœur, jusqu'à nos moindres désirs, nos pensées les plus secrètes? Il faut être un Dieu, il faut être Dieu, Allah. Donc il sait exactement ce qu'il fait. Alors, quand vous développez au travers du Coran, au travers des hadiths, c'est vous les maîtres en la matière sur les hadiths. Mais moi, je prends comme référence le Coran. Moi, il faut que je retrouve une technique, une technologie, un savoir, un domaine, dans l'alchimie, dans la physique, dans tout, dans la nature, ce qu'on appelle la nature. La nature, c'est la création. Ce n'est pas un mot anodin. Parce que rendre les choses anodines comme naturelles, on fait les choses naturellement, mais on les fait divinement de la volonté de notre Créateur. C'est-à-dire qu'on a transformé des mots, c'est comme on a créé, les hommes ont créé des académies françaises, académies anglaises, qui vont jouer sur des mots, qui vont aller jusqu'à kabbaliser, c'est-à-dire la numérologie sur le mot, avec la lettre et le chiffre. Donc sur une phrase. Donc ils vont essayer de faire la même chose que Allah il a fait sur le Coran. Parce que le Coran, tous les versets ont été savamment, il n'y a que lui qui puisse le faire,
c'est-à-dire bien encodé. Et nous, au travers de ce que nous apprenons aujourd'hui, ne serait-ce que sur ce que nous découvrons, on se joue de nous-mêmes sur des mots qui, à l'origine, ont un sens, et aujourd'hui, on leur donne des sens. Vous n'avez qu'à voir dans la langue arabe aujourd'hui, au travers de différents pays, on va donner une signification à un mot, on va la franciliser, voire même presque anglais, comme en Angleterre, comme la France avec des mots en anglais. Ouais, exact. L'arabe, c'est la même chose. Et nous sommes le fruit de plusieurs générations d'immigrés que nous sommes arrivés ici pour essayer d'approfondir. Nous nous sommes mariés, nous vivons avec eux, mais nous ne sommes pas chez nous. Moi, je n'ai aucun droit de voter, de décider pour eux. Je n'ai rien à foutre, moi, de leurs problèmes. Si, ce que je vais faire attention à mon père, à ma mère, je vais faire attention à mes enfants, je vais faire attention à mes proches. Mais de là, ce qu'on me dit, on va me faire croire que ils font des bombes atomiques capables de désintégrer l'humanité. Si réellement ça existait, ah ben alors Iblis, il y a un moment qu'il l'aurait fait. Hein. Mais seulement il a cherché par des stratèges de nous détourner, de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Allah. La vérité, vous voyez, ce sont des mots. Et vraiment. Enfin, je vous écoute, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez, quand on peut se tromper. Je suis d'accord avec toi, Hassan, mais dans le sens, tu as tout à fait raison de dire que s'il voulait, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais n'oublie pas qu'il y a une chose, c'est que lui, Shaitan Arahullah, c'est quoi son but? C'est pas de nous tuer, c'est de nous rallier à sa cause. Le but du jeu, entre guillemets, c'est quoi? C'est de voir qui va le suivre ou pas. Donc, pour qu'il le suive, il faut qu'il y ait une raison, il faut que ça ait un sens. Donc, pour qu'il vienne en sauveur, ben, il n'y a rien à faire. Il faut qu'il se passe par une catastrophe, on va dire qu'il aura fait, par un mensonge. Alors à ce moment-là, quand le délai lui fut accordé, notre créateur, il jouait au hasard encore, il ne savait pas où il mettait les pieds. Ah non, absolument pas. Il lui donne le temps. Il lui donne le temps, comme à tout le monde. Mais ce sont des événements en fait naturels. C'est juste, alors, on va dire. Le mot que tu viens d'employer, naturel. Ouais. Vous voyez, moi, le terme naturel, je l'ai remplacé par création, créateur. Voilà. Mais c'est Dieu qui. Mais oui. Mais c'est Dieu qui donne le temps à Iblis de faire son plan. Lui, Iblis, c'est quoi? Il nous a donné le temps de réfléchir, mais en réalité, c'est lui qui nous guide. Oui, absolument. Mais justement, mais dans l'humanité, il donne à Iblis le temps il lui donne aussi une chance, entre guillemets. Il regarde, entre guillemets, il dit voilà, il y a les gens qui suivent Allah subhanahu wa ta'ala et il y a les gens qui suivent Iblis, na'ratallahu alayh. Mais bon, Dieu a son plan, Iblis a son plan, bien sûr, mais Dieu aussi, il a son plan. Mais en fait, Iblis, lui, c'est pas de nous tuer, ça l'intéresse pas de nous tuer, qu'on meure en martyr, entre guillemets, sur la voie de Dieu. Lui, ce qu'il veut, c'est nous rallier à sa cause, qu'on meure kafir, qu'on meure dans son camp. Donc pour ça, eh ben, il y a rien à faire. Il faudra déjà pour qu'il puisse venir, eh ben, il ne pourra pas venir comme ça. Si maintenant Iblis, si le Messie Dajjal qui doit arriver, et ça, personne qui le met en doute, comme Sidna Isa, comme le Mahdi, salatu alayhi wa sallam, il faut qu'il y ait une raison. Et donc pour ça, pour que Superman arrive, pour que Superman se fasse passer pour Superman, eh ben, il faut qu'il y ait une cause à sauver. Et justement, après ce conflit nucléaire, le Messie Dajjal, lui, va venir en tant que sauveur, donc en tant que faux Messie. Oui, alors moi, dans ce que j'ai appris. Hassan, t'as vu, je voulais juste dire un petit truc. C'est vrai que moi, je fais le truc que je mets en parallèle, ça serait qu'eux, ils ont toujours dominé par la terreur et la peur. Exact. Et c'est vrai que faire croire au peuple qu'ils ont une arme qui pourrait détruire massivement 7000 fois la terre comme ils nous ont fait croire, subhanallah, ça veut dire que des moutons. En vrai, ça veut dire qu'en vrai, c'est un outil de plus pour terroriser les gens, les gens.
Parce qu'à la Je vais vous donner personne. Sur YouTube, les frères, non, je vous écoute. Hein. Non, mais écoute, coach, personne ne veut d'une guerre nucléaire. Personne n'en veut, personne. Alors, Personne n'en veut, que ce soit les Américains. T'en prie. Excusez-moi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai vu les images, les recherches que les Américains avaient fait juste avant la Première Guerre mondiale, ils étaient à l'époque d'Albert Einstein, ils faisaient des recherches sur l'eau lourde, l'énergie atomique. Donc, ok, j'ai assumé à l'époque, je regarde ça avec j'ai regardé ça avec beaucoup de recul, mais quand je vais revenir dessus, on voit qu'ils ont fait ça avec c'est-à-dire ils ont envoyé c'était dans le Nevada, ils ont envoyé l'armée, ils avaient creusé des tranchées et plus loin, à quelques dizaines de kilomètres, ils font sauter une bombe nucléaire. Donc on voit les soldats, ils étaient derrière les tranchées, ils avaient juste des lunettes de soleil, comme pour la soudure. Donc après, on regarde les images avec du recul quelques années plus tard, et on se rend compte que c'était qu'on appelle ça à l'échelle, c'est-à-dire c'était des répliques de maisons avec un souffle. On voit, c'était des faux arbres, des fausses maisons. Et après, lorsque nous apprenons que plus tard, il y a eu aussi Nagasaki et Hiroshima, comment se fait-il que le lendemain et les jours qui ont suivi, il y ait des êtres humains qui sont allés chercher des blessés, ramasser des corps? Et comment se fait-il qu'à l'endroit où il y a eu l'impact, normalement, ça devrait faire un trou énorme, et là, il n'y avait pas de trou. Il y avait juste des immeubles qui avaient été secoués, qui avaient été dégradés, c'est-à-dire pulvérisés. Donc là, ça ne colle pas. Après, nous avons Nagasaki et Hiroshima. Après, nous allons voir, c'est là-dessus ils étaient dans cette guerre froide entre les États-Unis et l'URSS à l'époque. Vous avez tous les pays émergents qui étaient l'Afrique, certains pays qui étaient sous domination européenne. Et comme par hasard, vous allez vous retrouver les mêmes pays, c'est-à-dire les pays comme la Chine plus tard. Vous allez avoir l'Inde, vous allez avoir tous les pays là qui vont essayer de développer, soi-disant, l'énergie atomique, soit pour faire peur, soit pour produire de l'énergie avec des centrales nucléaires. Seulement, moi, il y a des choses qui ne tiennent pas la route, parce qu'on vous fait croire, comme par exemple il y a eu en Ukraine à l'époque, via Tchernobyl, on nous a fait croire qu'il y avait eu un nuage qui s'est arrêté aux portes des frontières. Et suite à cela, ils ont fermé toute la région. C'était sous l'époque de Gorbatchev. Et plus tard, ils vont ouvrir, c'est-à-dire l'éclatement de la Russie. Et il y a quelques années en arrière, j'ai vu des images d'animaux qui vivaient dans cette région-là qui est enclavée, qui est fermée. J'en ai vu aussi, Hassan. Voilà. Les plantes, tout vit en fait. Il n'y a rien qui est mort. Déjà là, ça ne colle pas. Après, vous allez avoir le problème qu'il y a eu à Fukushima, c'est-à-dire au Japon. C'est-à-dire qu'on crée la peur, on enclave, on enferme une région. Fukushima, donc ils vont aller, alors vous voyez des hommes et des femmes avec des masques qui vont ramasser des poussières tout le long, partout, soi-disant que c'est radioactif. Alors là, on va vous montrer des robots qui vont rentrer à l'intérieur de soi-disant là où il y avait le réacteur, soi-disant dessous. Alors un réacteur, si on se réfère alors qui émet une chaleur phénoménale, qui va vous irradier, eh bien tout ça ne peut pas coller. Comme les sous-marins, Hassan, les sous-marins nucléaires. Propulsion nucléaire. Tu t'imagines le nombre de sous-marins qui se baladent sous la flotte? S'il y en a un qui vient à péter, mais c'est n'importe quoi. Tout ça ne colle pas. Parce que l'histoire, vous voyez, tu fais bien de revenir sur les sous-marins. Moi, je me posais la question au début, comment ils sont arrivés à l'invention des sous-marins? Comment est-ce qu'on va produire de l'oxygène? Déjà, ne serait-ce que de l'oxygène pour vivre sous l'eau. Parce que là, il ne s'agit pas de monter un tuyau là qui va flotter dessus, c'est pas possible. Donc il faut produire de l'oxygène sous l'eau. Et on va vous dire au début que c'était les moteurs diesel, mais après non. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà la maîtrise de l'hydrogène, voilà. Hydrogène, oxygène. Et moi, ici en France, du côté de Toulon, dans les années 60, il y a eu 2 sous-marins qui ont disparu. Il y a le premier, il a disparu, on va le retrouver
C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, on a retrouvé parce qu'il y avait les familles qui cherchaient à savoir qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là. Donc il y avait la Minerve, qui va disparaître. La Minerve, ouais, je m'en souviens de ça. Et j'avais fait des recherches, parce que moi je voulais savoir exactement à quel endroit il y avait l'explosion. Et bien comme par hasard, eh bien il a explosé à l'endroit où il y a des batteries. Qui dit batterie dit comment dire des accumulateurs de charge électrique qui vont produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc ils produisent de l'hydrogène et de l'oxygène sous l'eau. Donc pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène sous l'eau, on va faire ce qu'on appelle de la fusion froide, qui va produire hydrogène-oxygène, c'est-à-dire source de chaleur. Donc là, on va arriver à des cocottes minutes. Et on revient toujours pareil aux centrales nucléaires qu'on voit partout dans les paysages. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas octroyé? Ils n'ont pas laissé d'autres pays que certains pays avoir cette. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, c'est pour en avoir le contrôle, pour en avoir la maîtrise. Si tous les pays savaient, donc il faut passer par un pacte. Donc ils pactisent entre eux. Vous voyez, même la Russie, là, quand ils parlent de l'espace, ils vont dans l'espace. C'est faux tout ça. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais là maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir Hassan, s'il te plaît, Hassan, il faut pas confondre deux choses. Énergie nucléaire et explosion en chaîne. C'est deux choses tout à fait différentes, s'il te plaît. Mais attends, alors, attends. Ouais, non, mais attends, excusez-moi, l'explosion en chaîne énergie, moi, la seule chose que je sais qui peut disparaître et réapparaître, c'est la molécule d'eau. Quand on casse la molécule d'eau, ou alors quand vous faites brûler quelque chose, vous allez retrouver des cendres. Mais la molécule d'eau produit de l'énergie, ce qu'on appelle un plasma, comme un éclair, mais elle va produire de la vapeur d'eau et elle va réapparaître. Il n'y a pas de déchets, je suis d'accord. Donc, il faut avoir la maîtrise de plusieurs domaines en même temps. Là, si vous arrivez à commencer à parler comme ça, imagine dans 5 ans, ils vont te dire, oh, excuse-moi, mon frère, tu m'as induit en erreur. Donc, il ne faut pas aller dans des systèmes. Là, nous essayons de les contrer, d'éliminer leur escroquerie. Et ça, c'en est une grosse. Parce qu'il y en a plusieurs, dans plusieurs domaines. On nous a trompés, même sur notre propre création, sur nous-mêmes. Parce qu'on nous a déviés de la route. C'est-à-dire, on nous a amenés à douter de notre créateur. De douter. Nous sommes musulmans. Donc, on prend les versets du Coran, par le Coran, toutes les sourates, et on doit tourner là-dedans. Il faut que tout ce que nous retrouvons dans le Coran, il faut qu'on le retrouve dans la physique, dans la chimie, dans la thermodynamique, pour pouvoir constituer, pour pouvoir construire, pour pouvoir fabriquer, pour pouvoir partager. C'est-à-dire partager, c'est la profusion surmultipliée. Mais tout ça, ça vient de notre Créateur. Mais nous ne le savons pas. Ce qu'il y a dans notre esprit, c'est Allah qui nous le donne. Et j'ai vu tout à l'heure dans la question ici, là, moi, je vous assure, en ce qui me concerne, je n'ai pas de libre arbitre. C'est Dieu qui décide pour moi. Par contre, le libre arbitre, je vais l'avoir entre vous et moi. Si je vois que vous faites quelque chose de déraisonné, qui va à l'encontre de la vie, quelque chose qui est pas bon, je vais te dire où tu places ta conscience. Donc, ce qui me ramène à ce libre arbitre, mon libre arbitre, il est limité. C'est mon créateur, c'est notre créateur. Non, mais Hassan, tu seras d'accord avec moi que toutes les métropoles du monde, que ce soit Bruxelles, Paris, on a tous un frigo, on a tous une télévision. Ça fonctionne pas avec des éoliennes quand même. Pardon? Ça fonctionne pas avec non, ça fonctionne pas avec des éoliennes. Ça fonctionne avec de l'énergie. Et cette énergie, voilà, c'est une énergie. Voilà, c'est dans ce sens-là que je t'explique. C'est une pile nucléaire, une pile. Non, c'est pas mais une pile. Tu vas pas me faire dire un mot que je refute. Non, mais je suis pas d'accord aussi, Hakim. C'est pas du nucléaire. C'est pas du nucléaire. Et c'est quoi alors? Si tu veux, c'est que est-ce que tu as déjà vu de l'hydrogène et de l'oxygène? La puissance de l'eau, voilà, c'est ça. Voilà. L'énergie quand tu ouvres, écoute-moi bien, regarde, écoute bien. Tu as une molécule d'eau, tu as tout ce qui le contenant, là c'est du café, le verre, que ça soit la matière qui est autour de nous, l'humus qui est dans le sol, la roche et tout, il a fallu le créer, le fabriquer. C'est notre créateur qui le fabrique. Il passe par quoi? Il passe par plusieurs étapes.
c'est-à-dire le végétal, comme le vivant. Regardez, un fœtus dans le ventre de sa maman, il va développer des os, il va développer des dents en ivoire. Vous voyez ce que c'est que l'ivoire? Donc, il y a les éléments qui vont constituer la base de la nourriture, de ce qui va donner un corps solide. Mais dans ce corps solide, vous avez les minéraux. Vous avez, si on regarde dans les végétaux, le pétrole, c'est quoi? C'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ce sont les trois éléments. On retrouve l'eau partout, en fait. Partout. Ce qui fait que si on prend une molécule d'eau, si on envoie dans cette molécule d'eau, si on envoie par courant électrique, par plaque ou par tube, peu importe, on envoie un courant électrique, on va produire quelque chose qui va devenir de l'ordre de l'invisible. L'hydrogène, l'oxygène. À l'état gazeux, c'est invisible. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose, c'est de la matière. Et c'est là-dessus que moi je me suis posé des questions, mais une énorme. Et à partir de là, quand j'ai voulu expérimenter, comprendre c'est quoi cette histoire d'hydrogène, d'oxygène, je me suis rendu compte que l'hydrogène traversait la matière. C'est comme si c'était l'esprit de notre créateur. C'est comme si à l'intérieur, il y avait le programme du contenant et à l'infini. Voilà. Et donc, pour avoir du pétrole, on va décomposer, soit par gazification, soit par biogaz, c'est-à-dire fermentation, on va décomposer par procédés chimiques qui se font, comme on dit bien, naturellement. Je reviens toujours notre créateur, la création. Et là, vous allez avoir ce qui va donner la chaleur. C'est-à-dire deux gaz, c'est-à-dire hydrogène, oxygène. On prend 1 litre d'eau et qu'on enferme, qu'on encloisonne, on le produit et on refait, c'est à l'infini. Ça n'arrête jamais. Ce qui fait que quand on vous dit réchauffement climatique, c'est Dieu qui décide. Mais alors ce réchauffement climatique, c'est un cycle. Puisque lui, il gouverne sa création. C'est lui le maître de tout. Il ne peut pas permettre à une de ses créatures de prendre le monopole, c'est impossible, puisqu'il lui a dit, je t'accorde un délai. Et à la fin, Iblis lui dit, oh, tu m'as induit en erreur. Vous l'avez tous lu, c'est tout. Il a laissé. Salam alaikum Hassan, est-ce que tu vas bien? Est-ce que je peux moi te donner mon point de vue par rapport au sujet? Et je vais te répondre avec 2 versets du Coran. Un petit enfant. Donc, là. le premier. Salam au petit enfant. Salam. Le premier verset, c'est les 2 versets de Surat 45 et 46, où peut-être Allah répond un petit peu à notre question. Donc peut-être qu'il y a du juste dans une puissance nucléaire, mais pas aussi dévastatrice que ce que eux ils veulent nous faire croire. Parce que dans le verset de Surat Ibrahim, dans le verset 45 et 46, on regarde bien ce que dit Allah. Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence, comme nous les avions traités et nous avons cité les exemples. Verset 46, et voilà la réponse. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Moi, je l'interprète comme la puissance d'explosion. Alors, tu vois, disparaître les montagnes. Ils ont peut-être donc voilà, et c'est pour ça que je te dis que peut-être qu'ils ont donc l'arme atomique, elle existe, mais peut-être pas aussi dévastatrice. Et c'est là que rentre leur mensonge. Et là, Allah, il nous dit bien qu'ils ont comploté, et leur complot peut faire disparaître les montagnes. N'est-ce pas j'ai une question, frère. Ce serait pas plutôt une métaphore, parce qu'avec un complot, avec un mensonge, quoi, entre guillemets, tu peux faire croire ou pas croire, ou faire disparaître ou apparaître n'importe quoi, en fait. Alors, sans forcément une explosion. Excusez-moi. Est-ce que vous avez dans votre esprit quelle est la température de la flamme avec l'hydrogène et l'oxygène? Et est-ce que vous savez qu'avec 1 litre d'eau, la puissance que vous allez générer, c'est-à-dire c'est une explosion. Hydrogène-oxygène, c'est une explosion. C'est quand vous voyez, quand vous voyez l'éclair de la foudre, qu'en est-il réellement? Le nuage qui est au-dessus
est un condensateur qui va retenir une charge électrique. La charge électrique va revenir sur Terre, c'est-à-dire là, vous allez avoir la foudre, c'est-à-dire le plasma. Et ce plasma est une libération d'hydrogène, d'oxygène qui va s'enflammer instantanément. C'est d'où vous entendez la foudre, l'explosion. Comme sur une bougie d'une mobilette. Exactement. Pourquoi? Parce que la bougie de la mobilette, il y a un transformateur, une bobine. Ouais. Au lieu d'avoir du, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple, au lieu d'avoir du 220 volts, vous allez avoir 5000 volts. Oui, au lieu d'avoir du naturel, ils ont une bobine. Voilà, une bobine qui va augmenter la puissance et qui va enflammer comment on appelle ça? Là, juste de l'essence. Mais si on faisait la même chose encore beaucoup plus puissamment, c'est-à-dire qu'on mettait plusieurs milliers de volts encore beaucoup plus puissants, eh bien, à ce moment-là, on l'enverrait dans l'air et donc on va faire exploser l'hydrogène, l'oxygène qui est dans l'air. Ouais, mais Hassan, quand même, ils ont réussi à faire les antennes HARP, frère. Mais attends, tu me parles, on parle d'un sujet, tu me reparles dans un autre sujet là. Non, mais ils créent des effets comme ça, électriques. Là, on parle, bien sûr que l'histoire des antennes HARP, c'est exactement la même chose que, comment on appelle ça, vous allez le retrouver dans le Coran, enfin dans le Coran quand dans la sourate Qaf, la montagne, quand on lui pose la question, dit qui es-tu? Elle répond, quand Dieu m'ordonne, je tremble. Je fais trembler mes racines, mes nervures, qui rentrent dans chacune de vos demeures. C'est-à-dire que les autres montagnes font partie d'elles. Et vous avez vu dans leur l'histoire du harpe, c'est-à-dire que si on produit un champ électromagnétique, notamment comme l'exemple le plus visuel, c'est comme la tuère d'une fusée, et qu'on libère de l'hydrogène, de l'oxygène sous la flamme. Eh bien, à ce moment-là, si on envoie une impulsion électrique, eh bien, la Terre va se mettre à trembler. C'est exactement la même chose, c'est comme ça qu'ils font. Ce qui fait que ce sont des djinns qui possèdent ces connaissances-là. Nous sommes des êtres humains, et à notre niveau, moi, je suis je suis insignifiant. Je n'ai pas le savoir de ces soi-disant scientistes qui cachent la vérité, parce que dans notre monde, il y en a qui connaissent. Mais seulement, ils sont en train d'essayer d'établir quelque chose qu'ils savent déjà que c'est une peine et cause perdue. C'est pour ça que là, on a rebondi sur de l'hydrogène, après de la radioactivité sur HARP. C'est-à-dire que là, ce sont des champs électromagnétiques, parce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes, notre corps est constitué de cellules, de matière qui est électrique, thermoélectrique. C'est-à-dire que notre corps, par notre nourriture, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et en même temps par ce que nous respirons, de l'air qui est autour de nous, de l'oxygène, eh bien, nous faisons, c'est-à-dire que nos cellules produisent leur propre courant électrique par thermoélectricité, c'est-à-dire du chaud et du froid, on produit du courant électrique. Donc, il y a certains domaines, notamment comme dans la radioactivité, pour moi, c'est une fausse piste. Moi, je vous le dis sincèrement. C'est une piste pour nous égarer, pour nous faire peur. Réfléchissez bien, allez en profondeur. Et merci pour la sourate 40, enfin, c'est la sourate 14, Ibrahim, c'est ça. Et justement, c'était celle que ce soir j'avais lue. Et dans la sourate, je crois que c'est vers le verset 19 ou 17. Là, justement, notamment, il parle des arbres. Voilà, des arbres et du fruit. Non, mais après le reste, c'est ce que nous sommes en train de découvrir, et au travers de ce que Abou Denner et vous tous, parce que je vous écoute et je suis tout à fait avec vous dans la démarche sur ce que nous apprenons, parce qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de sujets à percer, et il faut creuser. Voilà. En fait, on t'entend, ça, on t'écoute. Ouais.
Moi, pour répondre, par rapport à par rapport à ce que tu as dit, en fait, j'ai limite envie d'y croire parce que c'est beaucoup mieux comme ça, en fait. Je préfère qu'ils nous mentent et que ça n'existe pas, et c'est mieux pour tout le monde. Donc, espérons, Inch'Allah, que la théorie, elle est vraie, parce que c'est mieux, en fait. Je Ouais, préfère puis croire ça que croire l'inverse. Tu je vois, comprends ce que c'est plus disait rassurant, Hassan en en fait. disant que Allah, il n'aurait pas donné pouvoir à qui que ce soit sur Terre de créer une chose ultra destructrice comme la bombe nucléaire, comme on nous la vend à la télé ou dans les livres ou à l'école. C'est monstrueux, c'est cruel. Il aurait donné le pouvoir de destruction totale de notre planète et de notre création, de la création totale. Ouais, c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Moi, je suis Pour moi, c'est pas partisan. logique. Je place notre Créateur au plus haut sommet en tout, ce qui est même caché au fond de notre cœur, parce que c'est comme ça que les choses ont été dites par lui, au travers de la parole, sa parole qui est le Coran, au travers de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, ça remet en question beaucoup de sujets, d'approches que nous avons eues, et en même temps, ça nous descend de plusieurs étages, car la science, c'est celle de Dieu, c'est Dieu qui la donne, qui la délivre à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous sommes ici, nous sommes ses doigts et ses mains, c'est-à-dire nous interprétons que selon sa volonté. Seul lui veut, alors que nous, on dit on veut. Non, nous, on ne veut pas, c'est Dieu qui veut. Nous, on souhaite. Vous allez, et selon sa volonté, comment il a fait les choses, comment il les a prédestinées, ça, alors, il n'y a que lui qui connaît l'échiquier final en toute chose. Mais moi, de ce que je sais, je ferai très attention à mes enfants, à mes amis, à mes proches. Je leur dis, écoutez, quand il y a quelque chose, on doit le vérifier, parce que sinon, on part dans l'égarement total. Et dans la construction de ce que nos prédécesseurs, nos parents et les autres générations bien avant nous ont apporté, eh bien, il faut on aille dans la continuité. C'est-à-dire que quand Ibrahim, quand il arrive, il dit à son père et à sa mère et à sa communauté, il leur dit, c'est quoi que vous adorez là, ces statues-là? Donc il est tout seul, mais il avait la foi. C'est notre Créateur qui était derrière lui. Et quand il reçoit ces personnages-là, quand il va leur servir, il va leur faire cuire un veau, et quand ils vont lui répondre qu'ils ne mangent pas, donc il a peur, ils lui disent, nous venons t'annoncer une bonne nouvelle. Il avait peur. Vous voyez, il dit qu'il va avoir un enfant, c'est-à-dire le fils qu'il va avoir avec la servante, et après il y aura un deuxième fils, Ismaël, le deuxième ça va être Ishaq. Et nous, en tant que musulmans, il faut qu'on reste là-dessus, qu'on ne s'égare pas, qu'on n'oublie pas ces points très très précis, parce que à partir de là, nous allons avoir Ismaël qui va aider son papa à construire, c'est-à-dire Ibrahim, qui va construire ce qu'on appelle la Kaaba. Et la dernière pierre, c'est la pierre qui a été descendue par l'ange Gabriel à Ibrahim. C'est la pierre à l'origine qui était blanche. C'est la pierre qui est à la Kaaba, qui a été fragmentée par la suite. Mais dans les récits, nous allons comprendre que l'autre lignée, c'est la lignée de Ishaq. Et là, nous allons voir Jacob et Moussa, c'est-à-dire que nous avons, pourquoi? Parce que Moussa, après, dans le Coran, il y a plusieurs sourates, c'est le nom le plus cité. Et nous allons voir Isa. Et très proche de nous, c'est notre prophète. Et lui, pourquoi il a donné une place de choix? Parce que c'est celui qui va révéler le Coran, puisqu'il lui dit, quand il lui envoie l'ange, il lui dit, lis. Il dit, je sais pas lire. Il lui dit, lis, iqra. Vous voyez le miracle? C'est-à-dire que si Dieu peut d'un seul coup donner
la possibilité à quelqu'un qui ne savait pas lire ni écrire, c'est quelque chose d'assez quand même assez incroyable. Et c'est pour ça que même pour moi, l'alphabet et les mathématiques, les chiffres, si quelqu'un me disait, ah oui, mais ce sont les hommes qui ont inventé ça, je leur dirais, stop, va te coucher. C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est adressé déjà aux premiers êtres humains, Adam. Il s'est adressé aux anges d'une façon vraiment très très claire, c'est-à-dire langage, la parole. Hein, c'est pas Adam n'est pas sorti, il vivait pas dans des grottes. Hein. C'est pas ça. Donc si Dieu il lui a donné des pouvoirs, il lui a donné des connaissances, ça veut dire qu'il va lui donner de la technologie. Il lui dit, il lui donne la possibilité unique, c'est d'apprendre à sa femme, Hewa, et à ses enfants, l'adoration de notre Créateur. Et Hewa, quand elle s'adressait à Adam, elle disait, mon Seigneur. Et c'est pas les termes que j'ai entendus par rapport à certains qui veulent diviniser notre Créateur, qui veulent le transformer comme une femme. C'est pas une femme. Le Créateur, c'est pas une femme. C'est pas un homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir comme ça. C'est impossible. Mais le pouvoir qu'avait le premier prophète, c'est Adam. Et après tous les autres qui vont arriver. Donc c'est un enseignement que nous avons aujourd'hui. Nous sommes en train de redécouvrir ce que nous ne savions pas. Et c'est pour ça que pour moi, de mettre entre une de ces créatures, peu importe ce qu'elle peut être, lui permettre de faire tout exploser. Donc donner la mort, c'est Dieu qui donne la mort. Pour moi, ça n'existe pas. Et vous avez remarqué à chaque fois qu'il a, enfin, c'est ce que je remarque, à chaque fois qu'il a puni un peuple, Allah a utilisé la nature pour le faire. La création. La création, les éléments, tremblement de terre, déluge, oui. le feu, la grêle, les météores, les astéroïdes. Donc, il les étoiles, la création pour punir le peuple impie, quoi. Ce que nous pouvons appeler magie, ou qui ne peut nous paraître magique, en réalité, il faut que ça soit expliqué. Mais c'est dans l'invisible, c'est de la matière. C'est quelque chose qui peut être palpable, qui peut être reproduite. Je ne te parle pas de nous, mais de reproduire. Hassan, j'ai une question à te poser. Alors explique-moi, parce que moi, l'homme n'a rien inventé, tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc l'homme ne fait que recopier la nature, ok? Alors explique-moi par exemple le fonctionnement du soleil, qui lui est une véritable, entre guillemets, explosion, qui est une explosion nucléaire permanente, par exemple. Alors, c'est ce qu'on dit à l'école, ça. Je reviens là-dessus encore. Une fois de plus, c'est ce qu'on raconte à l'école. C'est ce qu'on nous a appris. On nous a appris que la Terre, elle tournait sur elle-même, que le Soleil à 1800 km/h. On nous a appris que le Soleil était à 147 millions de kilomètres au solstice d'hiver, 152 millions de kilomètres au solstice d'été. On nous a appris, on nous a dit la ceinture de Van Allen, parce que les hommes sont allés sur la Lune. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est allé sur la Lune. Que le Soleil, il est à 152 millions de kilomètres, qu'il est de plusieurs milliers de fois plus grand que la Terre, et que c'est une fusion nucléaire. Alors que tout ça est faux. Comment voulez-vous qu'un créateur d'un Big Bang puisse créer avec le désordre? C'est pas possible. Ah, puis bon, au bout d'un moment, il n'y aurait plus de matière à brûler sur le Soleil ici. Vraiment, il brûlait depuis des milliards et des milliards d'années, quoi. Alors, si dans le Big Bang, ils nous ont pondu l'escroquerie de soi-disant que des planètes gazeuses, des gaz. Alors, une planète. Non, le Soleil, excuse-moi, Sirex, excuse-moi, le Soleil n'a pas des milliards d'années. On a bien dit que l'univers a, entre guillemets, plus ou moins, on va dire 10 000 ans. Donc, c'est une pile nucléaire. Oui, oui. Regarde, s'il te plaît. Non. Moi, je préfère plutôt quelque chose qui a été créé, façonné, qu'il a construit. Donc, il peut pas créer quelque chose qui explose là. Et quand on regarde avec un P1000, on va regarder avec des lentilles,
on voit pas les explosions qui dépassent le soleil. Non, 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 ça reste bien rond, comme la Lune, pareil, clac, c'est tac. C'est pas loin, c'est pas très très loin, peut-être 4500 km, 6000 km. C'est comme s'il y avait quelque chose de maîtrisé, c'est comme si c'était une technologie. Voilà, qu'est-ce qui peut l'alimenter? Qu'est-ce qui peut l'alimenter à ce soleil et à cette lune? Parce que derrière, il y a quelque chose à l'intérieur, puisque même les djinns ne peuvent pas y aller là-haut, puisqu'ils les chassent, ils les lapident, puisqu'ils peuvent pas. Il les a mis ici sur Terre. Donc, dans le soleil ne peut être alimenté que par l'hydrogène libéré par le vivant ici dans notre monde. C'est-à-dire que ce gaz est très volatile, l'hydrogène, il va vers le haut, il ne va pas sur les côtés. C'est-à-dire qu'il va dans une pièce, et si je libère ici dans la pièce où je suis, si je libère de l'hydrogène va se situer, va monter tout à fait en haut, parce que c'est l'élément le plus léger. Il va pas aller en bas. Pour qu'il aille en bas, il faudrait que je brasse, que je mette un ventilateur là-bas en haut, qu'il me le fasse descendre. Mais lui, l'hydrogène va se mettre en haut. Voilà, c'est la même chose que quand vous avez déjà vu peut-être le ballon, des ballons comme eux ils disent d'hydrogène, qui vont monter vers le ciel comme des ballons à air chaud. Mais moi, dans tout ce que nous venons de découvrir dernièrement, moi ces 10 et 40 dernières années, parce que c'est en vérifiant et en allant, en me projetant sur ce qu'on m'a appris, donc je me suis remis en question dans beaucoup de domaines, je me suis dit, et à la fin, aujourd'hui, ces 10 dernières années, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et qu'est-ce que je me suis rendu compte? Puisque, empiriquement, j'ai constaté que on nous a menti sur un sujet, mais on nous a menti sur d'autres sujets. Et c'est empirique. Surtout. Sur quasiment tout. Donc, le soleil, c'est plus, pour moi, c'est quelque chose qui a été construit, façonné par notre créateur. Ah oui, c'est une créature. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, dans le Coran, c'est marqué, c'est une créature, le soleil. Voilà. Parce que quand vous lisez dans le Coran, vous lisez que le soleil et la lune demandent la permission pour se lever. Voilà. Comment voulez-vous quelque chose qui serait dans l'espace, qui serait en fusion, là, comme le Iblis, là, en train de vouloir sortir de la flamme de partout, comment voulez-vous qu'il aille demander la permission? Oui, c'est une créature, comme la Terre, comme la Lune, comme tout ce qu'il y a, tout ce qu'on connaît en fait. Tout. C'est créature. Et ce qui m'a mené à raisonner et à penser la réflexion, moi, c'est sur la matière. Et la matière, ce qui compose tout ce qui est autour de nous. Quand je dis la matière, c'est tout ce que vous voyez, tout ce qu'on peut toucher, et tout ce qu'on peut respirer, et tout ce qui existe, mais qu'on ne voit pas. Mais là, quels sont nos droits? Quels sont nos droits? Et ça me pose moi beaucoup de problèmes, parce que je me questionne sur ce que je peux faire, sur ce que je n'ai pas le droit de faire. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Donc là, il y a la conscience, il y a le raisonnement. Et mais moi, j'en suis arrivé, je vous le dis, moi, j'ai pas de libre arbitre. Hein. Je vous le dis franchement, sincèrement, pas de libre arbitre. C'est Dieu qui a décidé, c'est lui qui a, depuis ma naissance, bien avant de m'avoir créé, c'est lui qui a décidé pour moi. Aujourd'hui, je ne fais que continuer selon sa volonté. Mais j'essaie, au fond de moi-même, de rester cohérent, même si je suis imparfait. Nous sommes tous des imparfaits. Même si je suis imparfait, j'essaie de raisonner avec les peu d'éléments que j'ai. Et tous les jours, j'apprends. Tous les jours, j'écoute. Tous les jours, je vois, je regarde, j'observe. J'ai mon nez, j'ai ma bouche, j'ai mes pieds, j'ai mes mains. Ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Et Inch'Allah, je me dis, vers où Dieu va nous amener là? C'est exactement la même chose de ce que nous vivons là aujourd'hui. C'est quand même assez extraordinaire et merveilleux en même temps. Ben écoute, Hassan, sincèrement, moi, j'ai pas de formation en physique nucléaire, malheureusement. Ça aurait été bien utile ce soir. Et enfin, tant mieux, parce que si le Mossad m'écoute, il serait pour m'éliminer. Donc, je connais rien en physique nucléaire, les gars. Venez pas me buter. Excusez-moi. Voilà. Ouais. Excusez-moi, mais de s'y connaître ou de prétendre à une science,
quand on n'est pas dans la vérité. Mais moi, il y a quelque chose, non, mais il y a quelque chose quand même j'en reviens à ça. Comment est-ce qu'une ville peut fonctionner, allez, avec autant de consommation d'énergie électrique? Déjà, on sait que ça ne marche pas avec des éoliennes ou un barrage, un simple barrage. Je vais expliquer, c'est l'eau, l'énergie qu'il y a dans l'eau qu'ils utilisent. Ouais. Si tu veux, mon frère. Hein, avec de l'eau, tu peux faire de la pierre, du métal. Ils ont construit des barrages. Excusez-moi. Hein. Ils ont construit des barrages, c'est des énormes retenues d'eau. Et de ces barrages-là, ils vont faire venir un tuyau, un énorme tuyau, mais qui est quand même petit par rapport au barrage. Eh bien, cette eau va descendre, elle va faire tourner des turbines. Ces turbines-là, ce sont des génératrices électriques qui produisent du courant électrique. Maintenant, ramenons la même chose dans ce qu'on appelle la machine à vapeur. L'énergie de la vapeur. C'est-à-dire que si on faisait chauffer de l'eau, on ferait bouillir la cocotte minute, vous savez, là où vous enlevez la soupape de sécurité. Ouais. Et donc, cette libération de soupape, si vous la meniez vers une turbine, eh bien, vous feriez tourner cette turbine. Et cette turbine-là, vous la reliez à une génératrice électrique. Et là, imaginez ça. Mais justement, ce qui fait chauffer, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Donc, ce qui fait chauffer cette eau-là qui amène de la vapeur, c'est de l'énergie nucléaire. Non, attends, excuse-moi. Tu prends une cocotte minute, tu mets de l'eau, tu fais bouillir ta cocotte minute et tu bouches la petite soupape. Là. Oui, j'ai compris, mais pour la faire bouillir. Oui, mais pour la faire bouillir. En gaz, le gaz, tu as besoin d'une énergie. Il aura trop chauffé dans ta cocotte minute, elle va exploser. Alors, je vais t'expliquer encore mieux. C'est-à-dire que pour obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène, on a besoin du courant électrique. Jusque-là, on est bien d'accord. Comme une électrolyse. Okay. Donc, tu reprends une partie de ce courant électrique pour l'amener à un électrolyseur qui va casser la molécule d'eau et tu vas obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. Et là, tu crées un circuit fermé. Tu fermes le circuit. Et donc, là, tu vas voir tout le temps. Voilà. Écoute, moi, comme je t'ai dit, j'y connais absolument rien je suis pas physicien, malheureusement. Excusez-moi, moi, à l'origine, je me suis intéressé à la chose parce que, si tu veux, des gros pétards, tout simplement. Voilà, c'est avec le temps. Un jour ou l'autre, tu vas être entouré de bonnes âmes autour de toi, des personnes avec qui tu as confiance, avec qui tu vas être assis, qui vont partager avec toi leur savoir, leur connaissance, qui vont te dire, tiens, tu vas palper avec nous la matière, tu vas essayer de construire, tu vas essayer de fabriquer avec nous. Et là, tu vas être comme si tu allais planter des arbres. Et qu'est-ce qui a fait exploser, par exemple, une bonne partie de Beyrouth au Liban, pratiquement le port de Beyrouth, avec kilomètres à la route. Attends. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent pas utiliser on appelle ça des drones ou des avions qui, à l'intérieur de leur cockpit, ils vont avoir une espèce de laser. Un laser. Je sais rien. Ouais. Voilà. Et à ce moment-là, ils créent un laser très très puissant et en même temps, ils envoient un courant électrique de très forte puissance. Donc, il libère de l'hydrogène et de l'oxygène. Il faut toujours prendre plusieurs éléments pour en faire un seul. Salam alaikum. Je suis là. J'étais un peu parti, mais je vous ai écouté là. Je vous ai écouté. Là, là, c'est encore sur le sujet de là, par exemple, là, le port de Beyrouth. Ouais. En vrai de vrai, on est dans l'histoire de un élément ou plusieurs éléments, à la fin du compte, ça explose de toutes les manières, que ce soit un laser ou une bombe ou deux atomes ou un atome. Je suis d'accord que ça va péter de toute façon. Excusez-moi, je t'interromps. Je vais vous donner un autre exemple qui s'était produit en France dans les années, je crois que c'était en 2000 ou 2001. Ouais, c'est bien vu, bien vu. Ouais, bien vu. J'ai oublié où c'était, mais vas-y, je t'en prie, vas-y, ouais. C'était une usine là, voilà, une usine ou je sais pas quoi. Voilà, la ZDF. La ZDF, moi, j'allais chercher souvent à la ZDF
Donc, c'est une usine chimique qui produisait des engrais. Et quand vous mélangez plusieurs engrais, ça peut créer, on peut avoir des réactions chimiques. Seulement, moi, quand j'allais là-dedans, parce qu'on chargeait, il y avait des engrais dans des big bags ou dans des tas qui étaient stockés à différents endroits dans l'usine, parce que l'usine c'était comme une grande ville. Mais seulement moi, après, quand l'histoire s'est produite, je crois que un mois avant, il y a eu l'explosion, enfin, des tours jumelles aux États-Unis qui avaient soi-disant avec les avions. Et après vous avez le Pentagone qui avait soi-disant c'était un avion, mais après avec le recul 10 ans plus tard, on revient là-dessus parce que ça nous avait quand même interpellé, et on s'est rendu compte que les images des films, ce n'étaient que des images hologrammes. Mais Hassan, pardon, désolé, je te coupe, mais là c'était le sujet, c'était là tout de suite, en l'occurrence. C'était le port de Beyrouth. Il a explosé. Oui. C'était une grosse explosion. Oui. C'était un laser. C'était une bombe. En réalité, ça a pété au fait à la fin du compte. Là, les deux tours, justement, elles ont pété. Aussi les deux tours. Excusez-moi, moi, j'ai vu à Beyrouth là, les silos, quand ils ont explosé, c'est juste à côté. L'impact était dans des hangars où il y avait le port. Je les ai vus, j'ai vu la déflagration, j'ai vu le nuage, il y a un nuage qui est arrivé, et on a vu comme une espèce d'éclair. Un champignon, il y a eu un champignon. Hein. Il y a eu un vrai champignon. Et si je peux rajouter, excusez-moi, j'interromps, mais si je peux rajouter ce qui dit Hassan le frère, moi j'ai vu la vidéo sur température thermique, tu vois, il y a un engin qui tape le sol. Parce qu'en vision thermique. Vu aussi l'engin qui tape le sol, je l'ai vu. En vision thermique, tu vois l'engin qui tape. C'est-à-dire que tu vois une source de chaleur. J'ai vu la vidéo en pleine journée, tu vois le truc, il arrive, le missile, il tombe. Et il tape l'usine où il y a le matériel agricole. Absolument. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec l'AZF. L'explosion qu'il y a eu à Toulouse, à la ZDF. Donc là-dessus, à l'époque, c'est pour ça que j'avais rebondi sur le World Center. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, on se posait des questions parce qu'on avait stigmatisé les musulmans, c'était le terrorisme et ainsi de suite. Dès qu'on voyait quelqu'un qui portait la barbe ou qui était avec un accoutrement musulman, eh bien on était parti que là-dessus. Donc l'histoire qui s'est passée, je crois il y a 1 an et demi à Beyrouth là, avec les silos, c'est tout ça est lié. Donc là, on n'en entend plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à ce moment-là, après, on ne sait plus, on ne sait pas Hassan, pardon, désolé. C'est le seul truc, c'est quoi? C'est moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est quoi? C'est là le nucléaire n'existe pas parce qu'ils ne peuvent pas tuer des gens. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. Non, attends. C'est pas qu'ils ne peuvent pas. C'est que notre créateur, excusez-moi. Voilà. Notre créateur, justement, pardon. Je termine. Là, justement, nucléaire, c'est pas possible parce qu'ils peuvent pas tuer, par exemple, 60 millions de personnes. Ok. Non, mais il n'y a pas de créateur. Mais par contre, on a des bombes qui peuvent en tuer 6 000. Là, juste, tu prends une calache, tu peux en tuer une cinquantaine de personnes. On ne dit pas ça, Abou, on ne dit pas que les bombes n'existaient pas, on dit que le nucléaire. Non, nous, c'est l'énergie atomique. L'énergie atomique n'existe pas. Les bombes existent parce que tu prends de la poudre à canon. L'impact de l'énergie atomique, tu préfères l'impact de l'énergie atomique quand tu le déclenches, ça devient poussière. Ce que ça fera. Voilà, mais l'énergie, ce que eux ils appellent l'énergie atomique, ça ne peut être que de l'hydrogène, de l'oxygène. Parce que, attention, hydrogène, oxygène, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. C'est un plasma. Oui. Très... Non, regarde, Hassan, moi, ce que je connais d'une bombe nucléaire, par exemple, c'est qu'une bombe nucléaire, en fait, on croit souvent que c'est toute la bombe. Non, c'est la taille d'un ballon de football, pas plus que ça, où il y a la charge nucléaire et tout le reste, ce n'est que de l'hydrogène. Non, écoute, on revient toujours pareil. C'est ça que je veux le dire.
c'est de l'hydrogène. Donc, en fait, la première explosion en chaîne provient du noyau nucléaire qui, même après, fait une explosion en chaîne avec les noyaux d'hydrogène, en fait, qui fait partie de la majorité de la bombe, en fait. On va dire que 80% c'est de l'hydrogène. Alors comment veux-tu, moi, quand j'ai vu cet homme-là, c'était un physicien qui avait travaillé soi-disant, dans les centrales nucléaires, parce qu'il développait cela, qui s'appelle Galen, je crois que c'est Wilson Galen, qui se baignait dans la piscine et qui va expliquer et qui va faire la démonstration, parce qu'il avait fait plusieurs conférences, vous chercherez sur Internet, il va avaler des pilules de thorium, du radium, il va les avaler. Il est jamais mort. Je l'ai vu, mais moi aussi, ça, je le bois. Là, j'ai vu, tu sais quoi? Je le crois sur parole. J'ai vu la vidéo, je te jure, je me douche dedans tout de suite. Tout de suite. Bah oui. Maintenant, l'explosion, pour moi, elle est réelle. Ah non, mais même pas. Une radiographie. On t'envoie des ondes. Mais ça ne te tue pas. Mais ça n'a rien à voir avec la bombe H. Non, mais aucune. Écoutez-moi, moi je vais vous dire une chose. Hein. Moi, en tant que musulman, je suis fervent. Jamais je mettrai en doute l'imperfection de notre Créateur. C'est-à-dire donner la possibilité à une de ces créatures de prendre le dessus, le pouvoir de faire quoi que ce soit. Ça, je vous le dis dessus. Franchement, là, j'ai vu que vous. Excuse-moi, Hassan, excuse-moi. Ouais, je suis de ton avis, moi. J'ai vu que vous discutiez du libre arbitre. Et franchement, moi, il y a des versets, ils sont clairs. Tu peux me torturer. Hassan, regarde. Les amis, regarde Hassan. À la campagne, on a des bombes partout. Tu vas me dire, t'es complètement fou. À la campagne, ici, chez moi, il y a des bombes partout. À côté de... Je veux dire, c'est quoi? Ici, il y a beaucoup d'agriculteurs. On a des silos à grains. Devant tous les gros silos à grains, il y a des... Comment? Vous avez déjà vu, même sur le bord des routes, ces espèces de gros sacs plastiques verts super épais avec un bouchon où il y a des quantités de litres d'eau conservées à l'intérieur. Eh bien, devant chaque silo à grains ici, il y en a. Et pourtant, le grain, il n'y a pas de poudre, il n'y a rien. Mais enfermer du grain dans un silo, ça produit des gaz. Et c'est susceptible d'exploser comme une bombe. Ben, vous pouvez faire l'expérience, là. Tu as vu ce que tu Absolument. dis? Il y a une expérience, elle est simple. Tu prends un peu de farine, une petite poignée de farine, tu la mets sur une serviette ou un drap et tu tends d'un coup. Tu fais ta, tu tends et tu mets un briquet. Tu vas voir, ça va faire des étincelles. Vous prenez, vous prenez de la farine dans votre main, vous prenez un chalumeau, vous jetez la farine en l'air, vous prenez un chalumeau, vous allez voir la farine va s'enflammer. Et aussi, vous prenez une poignée de pois chiches, vous la mettez dans une petite bouteille en plastique avec de l'eau jusqu'à rabord et vous la laissez comme ça fermenter pendant 15 jours, 3 semaines. Et après, vous la mettez à distance et vous la faites péter, quoi, avec quelque chose. Et elle monte à 15-20 mètres de hauteur. C'est comme si vous preniez des déchets ménagers, c'est-à-dire végétaux, que ce soit des épluchures, que ce soit des feuilles, tout ce que vous voulez, vous laissez ça macérer, vous allez voir, vous allez obtenir du gaz. C'est ça qui va s'enflammer. C'est un gaz. Ça va faire du méthane. Voilà, c'est du méthane, tout à fait. Bon, voilà, c'est ça, c'est du méthane, absolument. Inflammable. Donc condensé et enfermé dans quelque chose, tu fais une bombe. Non, le méthane, il s'en sert en IndyCar. Quand ils font les 72 heures de piste, là, ces véhicules, ils tournent avec du méthane. Hein. C'est de l'éthanol. Ouais, c'est de c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le paddock, tu vois la voiture, elle brûle, mais les flammes, tu les vois pas. Ouais, et la voiture, elle crame. Ouais, tu les vois pas, les flammes. Et la voiture, elle crame. Vous avez déjà entendu parler autrefois,
ils faisaient, c'était juste avant la guerre, ils n'avaient pas d'essence. Eh bien, ils prenaient du bois, c'est-à-dire du gazo, on appelle ça du gazogène, c'est-à-dire on met du bois et on le fait chauffer à haute température. Cette haute température va produire un gaz où il va y avoir des molécules, enfin où il y a des molécules d'eau et que vous envoyez dans un moteur thermique. Et donc là, vous allez avoir, vous avez le carburant et le comburant. Et le tracteur ou le véhicule va fonctionner. C'est pour ça que je vous conseille certainement de désapprendre, si vous avez des connaissances là-dessus, et vous allez comprendre que ce n'est pas nouveau, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sujets à réflexion, c'est-à-dire que l'être humain, j'en suis maintenant plus que convaincu, détient ses savoirs, ses connaissances sur les énergies depuis toujours, mais seulement on nous a menti, on nous ment et on a été nous faire adhérer à des théories sur de l'évolution pour nous faire croire que nous n'étions pas grand-chose. Moi, depuis la création de notre père Adam, quand j'ai eu entre les mains le savoir sur tous les prophètes qui vont venir se succéder, avec chacun d'eux possédant une particularité émanant de notre Créateur, eh bien, j'ai compris que le rôle de notre père Adam, le rôle de pourquoi il a été créé, c'est parce qu'il détenait en lui le savoir qu'il allait transmettre à toutes les générations qui allaient venir après lui. Mais c'est lui qui les a enseignés d'abord à ses enfants, à sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, et l'homme n'invente rien. Donc, il faut partir d'une logique très très simple. Voilà. Je ne peux pas placer le Créateur en dessous de sa créature, quelle qu'elle soit, que ça soit Iblis, n'importe qui, mais j'en ai alors strictement rien à foutre. Parce que je me dis qu'il y a le Créateur qui est au-dessus, c'est lui qui appuie sur les boutons, c'est lui qui nous fait agir à tous. Et là aujourd'hui, Hassan, tu parlais d'un moteur dans le temps là, qui utilisait du bois. Oui. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, j'ai vu la vidéo il y a une semaine d'un gars qui a fabriqué un petit cylindre avec un vilebrequin à l'intérieur, un petit cylindre en métal, hein, il l'a fabriqué dans son garage. Ouais, moteur Sterling. Et dedans, à l'intérieur, il le charge de petits morceaux de cagette, il y met le feu, il le ferme, et là, le moteur ne s'arrête plus. Voilà. Il est permanent. Le moteur Sterling, il n'est pas obligé de l'alimenter en quoi que ce soit. Il fonctionne en permanence, le truc. Donc, moi, ce que je sais de l'énergie, par exemple, d'une bombe nucléaire, Hassan, c'est par exemple, tu prends une orange. En fait, par exemple, tu prends un pétard, tu l'allumes et tu l'exploses. Tu obtiens une explosion, une petite explosion, on va dire. Oui. Mais l'énergie, la bombe atomique, elle, c'est le contraire. C'est pas une explosion, c'est une implosion. Ça veut dire que ça explose. Excusez-moi. Écoute, je termine. C'est une implosion. C'est une implosion, ça veut dire que c'est une explosion maintenue, contrôlée, donc étouffée, et ça donne une telle décharge d'énergie que quand ça explose, ça enflamme l'hydrogène qui donne une déflagration extraordinaire. En fait, une bombe atomique, c'est pas une bombe qui brûle. Il faut bien que les gens sachent que c'est le souffle. Ça produit un souffle, mais un souffle extraordinaire qui grave plus sur son passage. Une bombe comme ça, si on produit de l'hydrogène d'oxygène, on crée une bombe, c'est-à-dire une explosion, mais qui n'est pas une implosion. Je vais t'expliquer ce que c'est que l'implosion après. Mais une bombe avec de l'hydrogène et de l'oxygène, c'est exactement ce qui peut se passer dans un moteur thermique à hydrogène et à oxygène. Seulement, l'histoire de la radioactivité, ça n'existe pas. Qui dit radioactivité, c'est malformation, des plantes qui ne vont pas. C'est autre chose. Ça n'a rien du tout à voir. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais insister. Alors maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est qu'une implosion. Implosion, c'est quelque chose qui va s'imploser vers l'intérieur. Voilà. Vous allez obtenir l'implosion
vous regarderez sur YouTube, vous allez voir, vous cherchez, il y a, comment on appelle ça, vous avez déjà vu une citerne de wagon là, une citerne, et on crée le vide, c'est-à-dire on pompe l'air. Voilà, il n'y a plus d'air dedans. Puis... Il n'y a plus d'air, c'est ce qu'on appelle une implosion. C'est ce qui se passe avec les sous-marins quand ils sont percés, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une différence, la pression extérieure, c'est-à-dire que tu enlèves la pression de l'intérieur, mais tu as la pression extérieure qui va t'imploser. C'est-à-dire, clac, c'est fermé. Voilà. Qui va t'écraser. C'est comme nous. Moi, j'en ai déjà vu une, je veux te dire, à l'expérience que moi j'ai eue dans ma vie. Et je résume ça à ça. Tu prends une bonbonne de gaz qu'on a au bled, par exemple. Moi, j'ai vu une bonbonne de gaz qui a explosé. Je peux t'assurer que la maison qui était là et celle qui était à côté ont été soufflées, vraiment soufflées. Mais le gaz, par exemple, si tu le libères à petite densité et que tu le brûles, il ne se passe rien. Par contre, s'il y a une implosion, ben ça donne un souffle extraordinaire. Ça, c'est une petite bonbonne de gaz. Hein, je te parle même pas. Ce que tu veux décrire, c'est que dans la maison, le gaz, il est resté enfermé et d'un seul coup, tu envoies une étincelle. Là, on a une explosion puisque ça part vers l'extérieur. C'est projeté vers tout autour. Ça, c'est une explosion. Une implosion, c'est vers l'intérieur. C'est exactement. Moi, je parle. Imploser, exploser extérieur. Écoute, regarde, pour que les gens comprennent une implosion, c'est quoi? Tu prends une orange, par exemple, tu prends une orange dans ta main, au lieu de la faire exploser vers l'extérieur, eh ben, tu la presses dans ta main. Donc, tu l'as, on va dire que tu as des mains de géant, tu arrives à la mettre, à la rendre de la taille d'une balle comment dirais-je ça, de la taille d'une balle d'une golf, mais à ce moment-là, elle pourra pas, tellement que l'énergie continue à l'intérieur, truc, non, eh ben, ça explose. L'orange, voilà. Excusez-moi, l'orange que tu vas essayer de compresser, à un moment donné, le jus qui est à l'intérieur, il faut qu'il sorte. Ben oui, absolument. Voilà ça que j'allais t'expliquer. C'est ça que je voulais dire. En fait. Absolument. Si tu prends cette orange-là et que tu la mets au soleil, au vent, elle va finir par se dessécher, donc elle va réduire. C'est un exemple, hein, une orange. Là, on part dans des directions un peu éparpillées, mais l'implosion, ce que je veux dire par là, l'implosion, si nous sommes soumis à la chambre à vide, c'est-à-dire dans le vide, eh bien notre corps, l'eau qui est dans notre corps, va vouloir combler ce vide. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on va libérer les molécules d'eau qui sont à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette eau-là va vouloir combler cet espace vide. Mais dans l'expérience de la chambre à vide, c'est-à-dire avec l'eau, parce que là on peut pas vivre, hein, je vous le dis de suite, on a notre corps qui va, le sang qui va se mettre à bouillir parce qu'il va se transformer en fine gouttelette, en vapeur. Donc on va commencer à saliver et on va mourir. Maintenant, si on prend, on fait l'expérience avec de l'eau, avec un seau transparent, on mettait ce seau au vide, eh bien l'eau va se mettre à bouillir, non pas qu'elle monte en température, puisque sa température, elle chute. Puisqu'on va regarder, on va vérifier avec des thermomètres, comment dire, à laser, c'est-à-dire sans contact, on va voir qu'à l'intérieur, la température, elle baisse. Et on revient encore au système du moteur Stirling. Il utilise le moteur Stirling, c'est-à-dire c'est de l'air qui est comprimé, qui est emprisonné. Et on fait chauffer cet air-là. Et c'est le piston, c'est la dilatation sur son parcours qui fait que ce mouvement, il est permanent, perpétuel. Donc, l'implosion, c'est-à-dire l'implosion qu'il y a à l'intérieur de ce moteur-là, c'est la contraction et la décontraction des molécules d'air. C'est exactement la même chose que pour l'eau. L'eau ne peut pas se dilater, l'eau est incompressible. Ça ne peut pas se comprimer. C'est impossible. Ce sont des lois de la physique de notre créateur. Ce sont les écoute, je vais envie de dire pour conclure, j'espère que tu as raison, Inch'Allah. Franchement, du fond du cœur, j'espère que l'énergie nucléaire, voilà, j'espère. Bon.
Moi, je suis sceptique, hein, je te le dis comme je le pense. Je suis honnête. Non, je suis sceptique, Hassan. Hein, je te le dis comme je le pense. Hein, tu vois. C'est normal. Je suis honnête, je suis pas, tu vois, je suis pas quelqu'un on l'était tous hein, quand on est rentré dans le terrier du lapin. C'est pour ça qu'on a creusé. On était tous. Bah, écoute, je te le jure que si j'avais pas vu la dernière explosion au Liban, et en plus de ça, avant que ce qu'avait dit Rimka, donc il y a eu bien des témoins qui ont vu un missile tomber. Il y a aussi des habitants qui ont entendu d'abord l'avion arriver, hein. Donc il y a des gens qui ont bien entendu le Falcon ou je sais pas quoi qui est arrivé juste avant la déflagration. Donc il y a eu vraiment un tir de missile. Après qu'il y a eu une réaction en chaîne avec les graines d'oiseaux, ben Allahu alam. En tout cas, ça a effacé une bonne partie de Beyrouth. Hein. Ça a mis le Liban au pays du tiers-monde en 15 minutes. 30 km à la ronde. Un cercle de circonférence de 30 km. Voilà. Et c'était une petite, hein, c'était une cacahuète là qu'ils ont lancée. Ils n'ont pas lancé quelque chose d'extraordinaire, hein, tu vois. Donc une explosion, tout ce qui est explosif. On va parler du TNT, mais l'hydrogène est 4 fois plus puissant que le TNT. C'est très très puissant. Vous voyez, 1 litre d'eau, si on le réduit à l'état gazeux, si vous le mettez dans une bouteille de gaz, vous creusez un trou là de 20 mètres de profondeur, quand vous allez faire exploser, vous allez retrouver un cratère hein, qui fait 20 mètres de profondeur. L'hydrogène et l'oxygène, c'est l'énergie la plus puissante. C'est pour ça que moi, quand je suis arrivé, quand j'ai découvert la puissance de l'hydrogène, que l'hydrogène était capable de fusionner la matière, quelle que soit la matière, il va te la faire fondre comme du beurre. Il prend de la pierre, c'est du verre qui va couler. C'est-à-dire que ça coule comme de l'eau et qui va se cristalliser, qui va donner de la roche. Donc ça veut dire les Incas, ils avaient la fusion pour faire le Machu Picchu là-haut. Mais c'est pas les Incas, Achoya. C'est pas les Incas. C'est les descendants là, de Salomon, Achoya. Ouais, donc, Hassan, donc si je résume bien, le truc qu'il y a eu au Liban, donc ça a été un projectile qui a été lancé sur des graines d'oiseaux, je sais pas quoi, qui contenaient de l'hydrogène et qui a donné une explosion en chaîne. Si tu veux, il y avait dans un hangar, il devait y avoir soit des granulés, des grains. Moi, j'y crois pas une seconde, hein, je te le dis tout de suite, comme je le pense. Hein. Wallah al-Adim, je crois que les graines d'oiseaux, pour moi, c'est un pur mensonge. Après, peut-être que s'ils contenaient de l'hydrogène comme accélérateur, là, à ce moment-là, Allahu alam. L'hydrogène, nous l'avons au travers de l'atmosphère, nous l'avons au travers des molécules d'eau. C'est-à-dire que si tu envoies une impulsion électrique très très puissante, c'est comme la foudre. Eh bien, la foudre, c'est une explosion d'hydrogène, d'oxygène. Comme je t'ai expliqué, les silos à la campagne, c'est des bombes en puissance, quoi. Tout à fait. Syriex, oui. Si tu veux, quand tu as vu à Bordeaux, il y a quelques décennies, il y avait aussi l'explosion aussi dans un silo. Ça pète et puis c'est fort. Hein. Voilà. Et je vais même vous donner encore une autre indication. C'est-à-dire que si vous prenez de l'eau pour éteindre le feu, si le feu atteint une certaine température, eh bien, si vous envoyez de l'eau, vous allez attiser le feu. Elle va s'évaporer. On a cet effet avec le barbecue, effectivement. Elle va s'évaporer instantanément, l'eau, donc ça va libérer les gaz. Voilà. C'est pour ça que moi, l'histoire des centrales nucléaires, quand je voyais ces vapeurs rejetées par ces énormes cheminées, ce sont des refroidisseurs, mais on nous a leurré là-dessus. C'est pour ça que ce sont les pays occidentaux, les pays riches, qui soi-disant détiennent qu'on appelle ça, ces savoirs, ces connaissances technologiques. Pourquoi vous croyez que les pays jusqu'à maintenant émergents et soi-disant sous-développés n'utilisent pas cette énergie-là? Comment se Voilà. Prends un incendie. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon salon. Un jour, je vais chercher mes filles à l'école, j'arrive devant chez moi, tout était fermé, les fenêtres, et j'ai une de mes filles qui me dit Papa, il y a un truc bizarre, genre, parce que j'ai des grandes baies vitrées. Elle me dit on voit plus l'intérieur de la maison.
Oh, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, il y a le feu. En fait, ouais, il y avait le feu. Et en fait, il y avait que des fumées. Et au moment où j'ai ouvert la porte, eh ben, tout l'hydrogène contenu dans l'air extérieur que tu respires, quoi, s'est engouffré dans la maison. Ça t'a fait un retour de flamme. Ah bah là, mon pote, c'est parti en flamme, quoi. Absolument, absolument, c'est ça. On appelle ça un backdraft. T'as alimenté. J'ai alimenté la chaleur. Il y avait que de la absolument. chaleur, il n'y avait pas de flamme. Un retour de flamme, un backdraft en anglais. C'est la peur des impressionnant. pompiers d'ailleurs. Ça C'est la brûle peur des après, hein. pompiers, ouais. Donc, j'aurais pas dû ouvrir la porte, en fait. J'aurais dû laisser. Mais les pompiers qui sont expérimentés pour la maîtrise, c'est-à-dire des incendies, dès qu'ils ouvrent, ça s'enflamme, c'est-à-dire ça attise. C'est-à-dire c'est comme si vous enflammiez l'air qui était à l'intérieur avec Voilà. toutes ces vapeurs. C'est comme un condensat de vapeur, comme de la poussière. Enfin, ce sont des gaz qui, dès que vous ouvrez deux portes, vous allez alimenter, vous allez faire comment dire, pénétrer beaucoup d'oxygène. Et donc là, ça s'en. J'avais jeté de l'essence, en fait. C'est pareil. Voilà. Absolument. Donc l'air est rempli de gaz inflammables. Et l'air contient beaucoup de molécules d'eau. Nous respirons de l'eau. L'air est humide. Nous respirons de l'eau. Nous sommes comme des poissons. À la vôtre. L'eau. On aura fait le tour, je crois. On aura fait le tour. Non, mais vous pouvez continuer à chercher. Hein, vous allez chercher. C'est comme à vous. Je ne sais pas s'il est là. Oui, il est là. Il est cool, il veut revenir sur le livre. Le livre arbitre, moi, je ne l'ai pas. C'est Dieu qui décide. Mais écoute, je suis honnête, Hassan. Moi, écoute, comme je vais en revenir à ça, si j'avais jamais vu d'explosion, on va dire, de masse comme celle de Beyrouth, parce que franchement, elle est impressionnante. Les gens, ils ont juste zappé. On leur a fait bourrer dans le crâne. Mais vraiment, quand ça s'est passé, ils n'ont pas arrêté de parler de graines d'oiseaux. Et les gens, ils sont rentrés vraiment dans ce truc-là. Mais ce que je vois, c'est qu'un petit projectile, qui a été un tout petit projectile de la taille d'une allumette, qui a été lancé sur cette cible, ça a éliminé, d'après Rimka, parce que je ne connaissais pas le truc, 30 km à la ronde. La vie a été arrêtée. Donc, c'est quand même, je ne sais pas, pour moi, c'est une bombe à neutrons. C'est vraiment une bombe, c'est une bombe nucléaire, mais une petite, quoi. C'est une petite choupette, quoi. C'était une petite explosion. Le terme nucléaire, s'il y avait une explosion, comme on dit, nucléaire, ça veut dire désintégration de la matière. Et eux, ils disent réaction en chaîne. Donc, radioactivité. Non, il y a autre chose. C'est pas ça. Pas du tout. Comment se fait-il que, soi-disant, le noyau de notre monde, là, on nous a fait croire que le noyau de la Terre, là, c'est une bombe nucléaire. Voilà, c'est tout le temps. Oui, mais Hassan, maintenant on peut l'appeler comme on veut. Mais en tout cas, cette bombe, c'est même pas une bombe, hein, c'est une petite sucette qu'ils ont envoyé les sionistes. Elle a tué, elle a effacé de la carte 30 km à la ronde. Tu t'imagines ce que c'est? C'est tout Bruxelles qui est parti. Voilà, tout Bruxelles. En fait, c'est comme s'il l'avait lancé sur Bruxelles. Ben, j'espère vite, Poutine ne traîne pas trop parce que, tu vois, mais c'est comme s'ils avaient effacé tout Bruxelles, tu vois, en une seconde. Franchement, c'est une petite sucette, hein. C'est qu'une petite sucette, tu vois, c'est une petite sucette. T'as déjà acheté des pétards, t'as déjà allumé des pétards. Il y en a des petits, des gros. Donc les petits, ils pètent doucement, les gros, ils pètent fort. Pourtant, non, mais t'as pas compris. Non, t'as pas compris. Non, Cyril, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Voilà. Pour te dire le résultat que tu peux obtenir avec la même chose. Voilà. Donc imagine-toi une bombe. Ouais, imagine-toi une bombe à neutrons comme ça qui aurait été 5 ou 6 fois plus grosse que celle-là. Mais ça aurait effacé le Liban. Ça aurait effacé le Liban de la surface de la planète. J'essaie de t'expliquer. Hassan, Cyril, ce que je peux vous donner,
J'ai écouté depuis tout à l'heure et je vais vous donner mon intime conviction et ce que j'ai compris du Coran et de l'Apocalypse et de la logique de ce qui est en train de se passer. Et je réponds aussi, mais avec ma compréhension à Hassan, quand il dit que Allah ne donnera jamais ce pouvoir à ses créatures parce que ce serait vraiment décrédibiliser la puissance de notre Seigneur Allah. Donc nous, on sait qu'à la fin des temps, donc eschatologiquement déjà, il va y avoir une disparition de 2 tiers de l'humanité. 1. 2, dans le Coran, comme le verset que je vous ai montré tout à l'heure, Allah il dit que même leurs complots peuvent faire disparaître les montagnes. 2. Oui. Dans un hadith de l'Malhama, de l'Armageddon, il nous est dit que les régions où ça va se passer la guerre, 99% des membres d'une famille seront détruits, il ne restera qu'un vivant, un survivant. Et 4, dans la sourate La Caverne, Allah il dit qu'il va détruire toutes les cités et qu'il a préparé, et voilà les villes que nous avons fait périr quand leur peuple commirent des injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Et t'en as oublié une. Attends, excuse-moi. Et pour terminer sur l'aspect spirituel de la chose, que genre l'humain ne peut pas avoir ce pouvoir d'appuyer sur un bouton et pour détruire d'autres humains, car ce serait décrédibiliser la puissance divine sur le destin. Non, si ça arrive, c'est que ce sera une volonté divine et que c'est Allah qui l'aura autorisé et Dieu frappera l'injuste par l'injuste. S'il y a des dommages collatéraux pour des créatures, leur sentence, ça sera auprès de leur Seigneur et ils auront chacun leur récompense. Ceux qui seront damnés seront damnés, ceux qui seront martyrs seront martyrs. Et en aucun cas, et donc c'est peut-être même Dieu qui va permettre aux humains de se tuer entre eux, de se bouffer entre eux, et puis il va laisser faire les choses s'exploser. Voilà mon. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Je termine juste mon petit paragraphe. Tout ce que tu as dit, Hassan, et votre conviction, Cyril, j'ai envie d'y croire parce que c'est rassurant et ça me rassure. Mais scientifiquement, dans les arguments que j'écoute depuis tout à l'heure, Hassan, scientifiquement, je n'ai pas été convaincu par ton explication avec l'hydrogène, avec l'eau, je n'ai pas vraiment été. Mais sinon, j'ai envie d'y croire. Il n'y a que toi qui peux te convaincre toi-même. Allez, et dans le Malhama, ils disent que même les oiseaux ne pourront plus voler. Ça veut dire que même les oiseaux, ils n'auront plus accès au ciel pendant ce moment-là. Et qu'est-ce qui fait qu'un oiseau ne peut plus voler dans le ciel? Ben, ce sont des champignons atomiques, ni plus ni moins. C'est parce que l'air sera tellement pourri que même les oiseaux ne pourront pas voler. Tu vois? C'est pas moi qui le dis, c'est dans les écrits. Tu vois? Je sais plus, je l'ai pas lu, c'est ce qu'on m'a dit, sarahadillah, mais soit dans le Coran, soit dans les hadiths. Je sais pas, tu vois. Mais on dit que même les oiseaux ne pourront pas voler, tu vois. Donc on nous indique bien que c'est pas quelque chose d'anodin ou un petit truc. Non, on nous parle vraiment de l'air qui est saturé, tu vois, par une explosion gigantesque, tu vois. Ou Allahu alam, ou Allahu alam, ou Allahu alam, ou Allahu alam. Tu vois. Ali. Oui. Oui. Tu habites à côté de, comment s'appelle, pas loin de Berkane. Oui. Tu as pas loin de chez toi, tu as Jarada, anciennes mines de charbon. Oui. Voilà. Alors, dans ces mines je crois que maintenant ils ont arrêté l'exploitation. Je me trompe pas là. Oui, tu as raison, ils ont arrêté l'exploitation des mines de charbon. Entre la route de Gersif et pour aller à Nador, à un moment donné, tu arrives au barrage Mohamed V. Ce barrage alimente Nador en eau potable. Donc, il fabrique du courant électrique. Et le Maroc était engagé depuis la période de Hassan II, et parce qu'il était la continuité un peu plus ou moins éloignée mais rapprochée de la France dans ce qu'on appelle la technologie. C'est-à-dire que moi je suis pas loin de Nador, du côté de pas loin de Dreuch, à Enzora. Et tu as à côté de Nador, tu as Mlilia. Et tu as une montagne qui est à côté de Mlilia et à côté de Nador, tu as une montagne de fer. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre du Rif,
C'est pour ça que Abdelkrim Khattabi s'est révolté contre l'Espagne et contre la France. Jusque-là, je ne sais pas si tu es au courant. Mais Abdelkrim El-Khattabi, c'est un monsieur qui a vécu, qui était né en 1882, je crois, oui, c'est ça, et qui va avoir un savoir, une connaissance quand même assez grande, parce il a fait ses études à Fès, et après il va terminer à Madrid, c'est-à-dire en Espagne. Et donc lui, au niveau technique, c'était la période de l'industriel. Donc lui, il avait une très grande connaissance au niveau technologique. Et dans le Rif, ils avaient utilisé, c'est-à-dire les Espagnols, par le biais des Allemands, ils avaient utilisé le gaz moutarde contre les Rifais. Et c'est pour ça que Abdelkrim El-Khattabi s'est rendu. Mais après, on l'a exilé à côté de l'île de la Réunion vers Madagascar. Donc tout ça, nous avons un savoir que nous sommes en train de revérifier sur la continuité de ce que nous connaissons aujourd'hui. Au niveau technologique, moi, par rapport à tout ce que j'ai appris, tout ce que je vois de mes propres yeux, et au travers des contrées, que ce soit ici en France, en Europe, partout dans le monde, moi j'ai voyagé, je suis allé voir, j'ai vu des choses, et je me suis remis en question sur beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Maintenant, on ne va pas se prendre la tête pour une explosion qui peut être de l'ordre, comment dire, je ne veux pas dire naturel, mais qui peut s'expliquer. Tout dépend comment on peut la créer. Mais en ce qui me concerne, moi, pour obtenir de l'énergie, on nous a menti pour aller dans l'espace, on nous a menti sur notre monde, on nous a menti dans tous les domaines, que ce soit les sciences, que ce soit les technologies, et ainsi de suite. Et là, on a été nous amener vers une voie sans issue par rapport à notre créateur. Seulement moi, le créateur tel que je le perçois, tel que je sais comment il nous anime, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous amène, il nous amène à la réflexion, à réfléchir et à voir les choses d'une manière différente. C'est-à-dire, il faut tester, prouver, et après on avance. Sinon, c'est pas possible. Et moi, ce qui me rassure dans tout ça, c'est que le savoir, la connaissance, c'est de l'ordre du technique. Et la connaissance, si on ne fait pas d'expérience, si on ne teste pas, si on n'amène pas des résultats probants à mettre sur la table, à exposer, eh bien, c'est pas bon. Ça ne marche pas. Voilà. Et je tenais à te féliciter, mais quand je vais bientôt venir au Maroc, parce que les frontières sont en train de s'ouvrir, Inch'Allah, je te verrai. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. Voilà. Merci. Après... écoute, Hassan, moi je vais quand même reprendre, j'espère du fond du cœur que tu as raison, mais je vais quand même, je suis quand même toujours sceptique et de ce que je sais et surtout de ce que j'ai vu, parce que bon, comme je ne veux pas de nouveau retourner au Liban, mais je préfère retourner à ce qu'a dit Ali par rapport aux écrits. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'ils sont capables de détruire des montagnes, ben, c'est que, voilà, c'est qu'ils vont dire. Quand Allah parle. N'est-ce pas une métaphore? C'est une question. C'est lui qui peut réduire les montagnes en poussière. Attends 2 secondes, il y a un verset du Coran qui dit Allah Azzawajal, il utilise un peuple pour châtier un peuple. Pardon? Allah Azzawajal, dans le Coran, il dit qu'il utilise un peuple pour châtier un autre peuple. Tout à fait. C'est lui qui fait ça. Excusez-moi, c'est juste répondre à Sincel. Non, moi je ne vais pas faire d'expérience nucléaire, c'est pas la peine que je fasse. J'ai d'autres expériences, beaucoup plus dociles, moins dévastatrices. Ça ne dévaste pas comme ça. Non. Moi, ce sont des expériences que j'ai faites avec de l'hydrogène, de l'oxygène. J'ai vu l'explosion que ça pouvait faire. Voilà, c'est. Je ne vais pas aller m'amuser à. Non. Je sais pas. Écoute, je suis sceptique, Sarah Halillah Hassan, sans hypocrisie. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'honnête. Mais je te remercie vraiment pour tous les exposés scientifiques que tu nous as émis. C'est pas de l'ordre scientifique, c'est de l'ordre de ce que à quoi nous pouvons aspirer. C'est qu'on peut vérifier. Mais de croire que Allah subhanahu wa ta'ala ne permettrait oui, il ne va pas permettre la destruction de la planète entière, ça c'est sûr et certain,
Mais en tout cas, je disais, j'ai bien dit. j'en reviens juste à ça. Mais dans le Coran, dans le Coran el-Karim, regarde, dans le Coran el-Karim, il y a l'atomique. Il y a l'atomique, il y a les neutrons il y a l'atomique dans le Coran, les frères. Mais atomique, est-ce qu'ils n'ont pas pris le mot atome pour nous induire en erreur? Non, écoute, si 2 tiers de la planète doivent disparaître, ça ne peut être qu'avec l'arme nucléaire. Ce ne sera pas avec autre chose, je ne pense pas. Ou Allah ou alim. Parce que là, on parle de 2 tiers de la planète. Sire, frère, Sire, Inch'Allah, quand tu auras un moment, Inch'Allah, enfin, tout le monde, les frères, vous tapez sur Internet miracle, le miracle d'Allah de l'horloge atomique. Ouais. Dans le Coran. Non, mais l'atome, je ne dis pas que l'atome n'existe pas. Moi, je parle plutôt de matière. Ah non, d'accord. Dans le Coran, il est écrit dans le Coran. D'accord. Maintenant, comme le grain de moutarde. Je pense pas. Voilà. Ouais, mais qu'est-ce qu'est l'horloge atomique? Il n'a pas dit l'horloge de combustion qui marche avec une pile. Il est resté sur l'atomique. La matière. Est-ce que ce n'est pas un terme mal traduit? Alors qu'est-ce que tu penses de وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهَا? Que tout sera compté, même un grain d'atome, apparemment. Si on parle de l'atome, là, non? Mais l'atome, tu peux avoir un atome d'une orange, tu peux avoir un atome d'un bout de plastique, tu peux avoir un atome. Ouais, d'accord avec toi, Sirex. Mais je vais dire dans le sens où l'atome. Excuse-moi, mon frère. Mais pas dans le désordre, pas dans le désordre. Dans l'ordre, oui, mais pas dans le désordre. Voilà. Il faut que ça soit maîtrisé par notre créateur. C'est lui qui maîtrise, c'est pas nous. Nous ne sommes que des créatures. On peut reproduire. Nous, n'avons pas de désordre. Hassan, ce qu'on peut en conclure ce soir, c'est qu'il y a 2 camps. Moi, je pense que l'énergie nucléaire, non. Je pense que il n'y a pas de camp, il y a qu'un seul camp. Avec tout le respect, bien sûr, non, regarde, c'est juste on échange des idées. On n'est pas là pour se faire la guerre, absolument pas. Non, juste que moi, je suis persuadé, j'en suis sûr que l'arme nucléaire existe. Ça fait pas l'ombre d'un doute pour moi. Et pour vous, apparemment, non. Eh bien, j'espère, Inch'Allah, du fond du cœur que vous avez raison. Franchement, du fond du cœur. Parce que, bien sûr, c'est ce que il n'y a personne qui veut de ça, quoi. Tu vois, j'espère. Inch'Allah. Ce n'est pas un problème. Moi, je suis optimiste. Je n'aime pas le pessimisme. Pourquoi? Parce que notre créateur nous dit, demandez-moi pardon. Demandez-moi. Mais moi, le problème, Hassan, c'est que moi, je suis optimiste, mais réaliste aussi. C'est ça le problème. Je me suis jamais menti à moi-même. Tu vois, c'est ça le problème pour moi. Moi aussi, je suis réaliste. Voilà. Moi aussi, je suis réaliste. Voilà. Non, dans le sens où je vois qu'il y a 2 jours, façon de parler, ils ont effacé une ville sur 30 km à la ronde. Ben, je me dis, donc s'ils peuvent effacer 30 km à la ronde, ben, ils peuvent effacer 200, 300, 500 km à la ronde. C'est pas un souci. Tu vois, c'est juste tu dis il y a 2 jours, il y a eu une explosion, je ne sais pas où, mais s'il y a eu une explosion, c'est une explosion tout à fait, parfaitement explicable. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une explosion, mais ce n'est pas une explosion atomique. Ça, je peux te poser une question. Je peux te poser une question sur les atomes. Quand tu prends 55% de protons et 78% de neutrons, ça donne du silicium, c'est ça? Je ne veux pas. Il faudrait qu'on aille sur le tableau. En tout cas, Hassan, mon épouse, elle est. Tu m'entends, Hassan? Oui. En tout cas, entre mon épouse et moi aussi, on a le même débat et elle me dit que c'est toi qui as raison. Elle me dit non, ça n'existe pas, la bombe nucléaire, c'est un mensonge. Ouais, Inch'Allah. On va créer un conflit dans le couple. C'est plusieurs fois qu'elle me le dit, elle me le dit tout le temps et je lui dis non. Donc, je te rassure, au sein même de mon foyer, j'ai ce débat. Mais c'est normal qu'on ait. C'est gentil, merci. Passe le salam.
Voilà. Merci Et, beaucoup, Hassan. je sais que vous êtes au Maroc. Et Ouais. ça me fait beaucoup plaisir quand je retrouve Mais ceux de chez nous. Hassan, juste une chose, avant que tu partes, n'oublie pas qu'il y a déjà eu une explosion nucléaire dans l'histoire de l'humanité. Elle n'était pas nucléaire, mais elle était fluviale. N'oublie pas qu'il y a eu le déluge. Mais non, C'est peut-être pas une explosion. Non, entre les c'est peut-être déluges, pas une. Regarde, c'est pas une explosion, mais c'est exactement la même chose. Je veux dire, tout le monde a été rasé de la surface de la Terre. Ne l'oublie pas, Hassan. Hein. non, Voilà. Donc, c'est quelque chose que Dieu a permis, tu vois. Donc, enfin, qu'il a, non, mais c'est qu'il a, pas qu'il qu'il a. a permis, parce que c'est lui qui était derrière cela. Oui, d'accord. Non, t'as pas compris. Je veux dire dans le sens que c'est quelque chose qui est possible. Dieu, lui, l'a fait mondialement. Mais je veux dire en dessous de ça, je veux dire, comme je te le répète de nouveau, si on a réussi à effacer 30 kilomètres à la ronde d'une ville, ben, il n'y a pas, il y a aucune, il y a aucune chose qui pourrait, je veux dire, les arrêter d'effacer 500 ou 1000 kilomètres à la ronde. C'est juste une quantité d'explosifs ou de ce que Tu tu l'as veux. dit, juste une quantité différente d'explosifs. C'est ce que je voulais Voilà. te dire tout à l'heure D'accord. avec les Mais pétards. le résultat, en tout cas, le résultat est cataclysmique. Là, vous serez d'accord avec moi. Si on en revient aux sources de l'humanité, C'est Caïn, il a tué Abel. Voilà, on a un meurtre quand même que le Créateur a laissé faire. Ou est-ce que ce serait pas lui qui était derrière cela pour éprouver Adam? Il a laissé faire par rapport au libre arbitre de l'homme, en fait. Absolument. Alors, Il te donne le choix. Oui, est-ce que il te ce n'est donne pas le le choix. Créateur? Puisque le Créateur, il nous dit bien qu'il est derrière toute chose. Oui, mais il te donne le libre arbitre, Qu'est-ce qui t'a Hassan. incité à faire ça? Allah Azzawajal, dans le Coran, si on Il te parle avec donne le le libre Coran, Allah arbitre. Azzawajal, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a incité à faire ça? Non, un truc comme ça. Ça, c'est Iblis, il lui dit ça déjà. Mais à ce personnage, on voit bien que c'est le diable qui l'a détourné et il a détourné son âme qui avait une tendance instigatrice au mal. Mais avant cela, quand notre Créateur a créé Adam, Adam, notre Père, il savait déjà ce qu'il faisait. Donc, comment on appelle ça? Quand il a chassé d'abord Iblis du paradis, il lui a dit descends de là. Parce qu'il était jaloux, puisqu'il n'a pas voulu se prosterner devant notre père Adam. Adam, il va lui enseigner, il va lui apprendre le nom de toutes choses, puisqu'il va les révéler aux anges, qui se sont prosternés, puisqu'il a dit je sais ce que vous ne savez pas, vous n'étiez pas mes associés ni pour la création ni des cieux, ni de la terre. Alors là, il s'est adressé aux anges et aux shayatines. Mais après cela, quand Adam va être ici dans notre monde, comment se fait-il que Adam n'a pas demandé, n'a pas posé des questions à notre Créateur? Il n'a pas dit qu'est-ce que c'est ça? Puisqu'il va les soumettre à un test. Mais qui est derrière le test? C'est notre Créateur. Faut pas se leurrer. Oui, mais il nous donne le libre arbitre. On n'a jamais dit le contraire. Moi, j'ai pas de libre arbitre. Regarde, Hassan, Dieu, il sait, mais bien sûr que Dieu, mais bien sûr que Dieu, il sait la décision que tu vas prendre à l'avance, puisque c'est lui le créateur de toutes choses. Mais avant ça, il te donne le choix. Oui. Les éléments qui vont me constituer, qui vont me construire, c'est Allah qui les a prédéfinis. C'est-à-dire que tout ce qui va me composer, tout ce que je vais manger, tout ce que je vais boire, qui va venir pénétrer dans mon corps, c'est Allah qui décide, qui a décidé. Et donc, à l'intérieur, il y a de l'information. Où est-ce que je vais placer mon libre arbitre? Puisqu'à la fin, c'est Dieu qui décide. Où est-ce qu'il est mon libre arbitre? Non, non, Hassan, détrompe-toi. Non, Hassan, je ne peux pas te... Excusez-moi. Tu me laisses expliquer vite fait. On n'en parle plus. Avec moi, vous n'en parlez pas. Vous parlez avec les autres de ça, mais moi, il n'y a pas de libre arbitre. C'est mon créateur. Okay, non, mais c'est juste. Hassan, frère, en réalité, je peux te dire mon petit verset du Coran. Moi, mes enfants, s'il y en a un qui veut décider quelque chose que je trouve que c'est illicite, je vais l'empêcher. C'est moi qui commande. C'est pas eux. C'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux lire un petit verset vite fait.
Juste un verset je vais vous laisser. Je vous embrasse tous. Je vous laisse. Tranquille. Voilà. Merci à toi,